Bienvenue donc au séminaire. Aujourd'hui, c'est pour apprendre à pratiquer la délivrance. On est d'accord, hein? Donc, c'est inclus, demain et après-demain est inclus pour vous aussi, c'est-à-dire que, sachant que vous êtes intéressé par le sujet et la mise en pratique de la délivrance, demain et après-demain, il faut que vous ayez double casquette pour ceux qui ont aussi encore besoin de délivrance. Que vous puissiez entendre les choses qu'il y a à entendre, donc demain et après-demain, concernant la délivrance dont vous avez besoin, mais aussi les choses que je vais dire spécifiquement par rapport à la pratique de la délivrance. Hein? Puisque je sais que vous êtes là, je peux dire justement des choses que je ne dirais pas si ça serait qu'un séminaire où il n'y a que des personnes qui sont là pour être délivrées. Donc, repérez un peu quand je parlerai de choses. Je conseille toujours, évidemment, que ce soit une réunion, mais encore plus un séminaire, que vous veniez avec minimum votre Bible et avec un calepin et un stylo. Parce que je vais dire des choses importantes, essentielles, je vais dire beaucoup de choses, beaucoup trop de choses, et on ne peut pas tout retenir. Et il y a des choses qui sont spécifiques à vous. Le Saint-Esprit veut vous dire des choses. Alors s'il n'y avait qu'une chose, bonjour, s'il n'y avait qu'une parole, vous vous en souviendriez. Mais justement, comme ça dure plusieurs heures aujourd'hui et plusieurs jours, vous allez dire « Ah, Dieu me parle, c'est intéressant », et puis demain, vous n'allez plus vous en souvenir, parce qu'après, il va y avoir 2 autres, 3 autres choses. Donc c'est important de prendre note, de prendre aussi les références bibliques, parce qu'on n'a pas toujours le temps de développer, et souvent, je peux donner un verset biblique en disant, par exemple, ce qui est important, c'est de tel verset à tel verset, mais ici, je vais seulement parler d'un seul verset. Donc, que après, chez vous, vous puissiez lire dans le contexte, ou ce que je vous dis de dire, voir, souvent, s'il n'y a pas de temps, je peux dire, voilà, 3 versets, 3 références, on n'a pas le temps d'ouvrir nos Bibles, regardez-les chez vous. Donc, voilà, c'est important que vous preniez des notes. Donc, ça va se diviser en 3 parties. Pas forcément dans cet ordre, mais donc l'enseignement, des questions-réponses et aussi de la prière. Donc, les questions-réponses, il faut en profiter, parce que déjà tout le monde ne le fait pas. Quand vous allez dans des séminaires, vous n'avez pas l'occasion forcément de poser des questions. Et surtout, ça vous permettra d'entendre les choses que vous avez envie d'entendre, que vous avez besoin de connaître. Parce que si je ne fais pas aucun cas de vous, puis peut-être je vais parler une demi-heure de quelque chose que tout le monde sait déjà, ça ne sert à rien. Puis peut-être je ne vais pas avoir le temps de parler de choses que vous vouliez que je parle. Donc, dans tous mes séminaires, je demande aux personnes de poser des questions. Alors, dans un séminaire où les personnes viennent pour la délivrance, j'arrive à comprendre que sur le moment, peut-être qu'ils n'ont pas de questions ou ils n'ont pas en tête. Mais si vous êtes motivé à pratiquer la délivrance, vous devriez avoir des questions. Et même, on pourrait faire tout le séminaire aujourd'hui sans que moi-même, je décide de quoi parler, mais que je ne fasse que répondre à des questions. Puis on n'aurait pas le temps de tout y répondre. D'accord? Donc, passe dans la délivrance, il y a le côté doctrinal, donc si j'ose dire abstrait, théorique, et il y a l'aspect pratique. Et malheureusement, il y a des endroits, il y a des assemblées des églises ou des serviteurs ou servantes de Dieu qui ne font que de la théorie, que de la doctrine, et il n'y a aucune mise en pratique. Ça parle d'un sujet de délivrance, par exemple, et on dit voilà ce que dit la Bible, voilà ce qu'on en pense, voici ce que vous devriez penser. Bonne soirée, entrez chez vous. D'accord? Alors que la Bible dit bien que celui qui est justifié aux yeux de Dieu, ce n'est pas celui qui écoute, qui entend la parole, mais
Celui qui les met en pratique. Ça se trouve où, ça? Dans Jacques. C'est le chapitre 1. Bonjour. Vous êtes... C'est Gina. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, des choses pratiques à demander. Mettez ça en réserve. J'espère qu'on aura le temps d'y répondre. Souvent, au moment de poser les questions, les personnes n'ont pas de questions et ça vient soit juste avant la fin ou bien voire après. Donc autant en profiter que tout le monde puisse en profiter. D'accord? On va prier. Je suis content qu'il y ait eu de l'opposition. Pour ce... Il y a eu beaucoup de choses. Donc je vais en parler aussi, parce que peut-être que vous pouvez être étonné pourquoi je dis je suis content. Une fois, il y a un pasteur je ne sais plus, en Belgique, ou je ne sais où, qui m'a invité pour un séminaire de délivrance. Puis au bout d'une semaine, tout paniqué, il me téléphone, au secours, tout va mal, j'ai que des attaques. Puis moi, je dis Alléluia. Et là, il dit quoi Alléluia? J'en foutais de moi, quoi. Je vous dis que tout va mal. Alors j'ai dit, oui, excusez-moi, bon, d'accord, il faut que je m'adapte. J'ai dit, pourquoi Alléluia? Ça veut dire que justement, le diable attaque. En fait, il contre-attaque. Et le diable, il attaque uniquement, ou il contre-attaque uniquement quand il se sent en danger, quand il sent qu'il y a quelque chose qui est mauvais pour lui, sinon il ne bouge pas. Donc, c'est un très bon signe d'avoir des attaques, et pour moi, c'est un mauvais signe de ne pas en avoir. Alors que dans la plupart, des églises à caractère, je dirais, religieux ou charnel, ils vont dire plutôt le contraire. Tant qu'il n'y a pas d'attaque, ça veut dire que tout va bien. Et s'il y a une attaque, au secours, il y a quelque chose qui cloche, c'est pas normal. Vous me direz, ça dépend des types d'attaques. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si le diable ou les démons, ils vont se bouger pour créer des problèmes dans une circonstance, ou dans un groupe, dans une personne, c'est pas pour rien. Ça veut dire qu'il est menacé, c'est une contre-attaque. Moi je vous encourage vivement à vous intéresser un peu à tout ce qui concerne sur cette terre, les techniques de guerre, les stratégies, si vous pouvez voir des reportages, parce qu'il y a énormément de parallèles à un niveau spirituel. Voilà. Moi, j'ai fait un peu d'armée, je n'aimais pas à l'époque. Je venais de me convertir. J'étais antimilitariste et tout. Mais maintenant, avec le recul, j'ai appris plein de leçons. Je peux tirer des leçons, comprendre des choses au niveau spirituel. Donc, il faut avoir conscience de ça. Amen. Bien, alors, on va prier. On va prier pour remettre ces instants, mais on va aussi prier, faire une prière de combat. Parce que justement, à cause entre autres de ces attaques, et aussi je pense qu'il y aurait dû avoir plus de monde, il y aurait dû avoir des personnes concernées qui viennent, qui ne sont pas venues, ça veut dire qu'ils se sont fait avoir, détournés, et c'est peut-être le cas aussi pour ce week-end, je ne sais pas, mais c'est très souvent le cas. Donc nous allons prendre autorité et proclamer la victoire au nom de Jésus-Christ sur toute oppression spirituelle et prendre la victoire. Amen. Ok, on va se lever et que chacun prie pour soi, c'est-à-dire c'est pas des prières, vous savez, à chacun son tour et puis on écoute l'autre, mais plutôt nous combattons d'un seul cœur
chacun prend le combat. S'il y a des choses par rapport à vous-même que vous devez prendre autorité, si vous vous sentez, je sais pas, fatigué, si vous sentez que vous n'avez pas de concentration, enfin voilà, si vous êtes vous-même vulnérable à quelque chose, ou aussi pour cette situation, donc chacun à son niveau va prendre autorité, d'accord, contre toute l'oppression, contre toute attaque de l'ennemi, proclamer la victoire de Jésus aujourd'hui, demain et après-demain ici. Amen. Alléluia. Gloire à toi Seigneur, te bénissons, nous prenons autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si nous ne sommes pas complètement délivrés soi-même, peut-on pratiquer la délivrance? Ça, c'est une question. Et une autre question, vraiment importante, qui va être une forme de réponse aussi, c'est: est-ce que si j'ai encore besoin de délivrance, je peux apprendre les choses pour apprendre à pratiquer la délivrance? D'accord? Qui sont deux choses différentes. Alors, je vais commencer par la deuxième question. Est-ce que si j'ai encore besoin de délivrance, je peux apprendre, faire un séminaire pour apprendre à pratiquer la délivrance? Alors la réponse, elle est oui, puisque ce sont des connaissances. Vous allez entendre un enseignement. Donc un enseignement, c'est valable même si vous n'allez pas immédiatement le mettre en pratique. D'accord ? Si vous êtes malade, le médecin il peut vous dire à quoi vous irez mieux dans 6 mois. Faudra que vous fassiez du sport, renseignez-vous. On peut préparer quelque chose en avance alors qu'on n'est pas encore capable de le faire maintenant. Donc au niveau de la délivrance, je ne vois aucune contre-indication d'apprendre. Au contraire, plus on apprend, plus c'est fait, et plus rapidement on pourra mettre le pied à l'étrier. D'accord ? Maintenant, à la question et à la première, justement, peut-on pratiquer la délivrance alors qu'on a encore besoin de délivrance? Alors là, c'est plus nuancé. C'est plutôt non, mais il y aurait un peu de oui dedans. Hein? Donc, c'est pas un grand oui avec un petit non, c'est plutôt un grand non avec du petit oui, un petit oui. Dans le sens que c'est à vous de voir où vous en êtes pour savoir qu'est-ce que vous êtes capable de faire dans la pratique. Et pour vous protéger vous, et pour protéger les autres. C'est-à-dire, si vous avez vous-même de la peine à gérer vos propres attaques, en priant pour les autres, vous allez avoir des attaques supplémentaires. Donc comment vous allez pouvoir gérer des attaques d'une autre personne alors que vous n'arrivez même pas à gérer les vôtres pour l'instant? D'autant plus, vous ne savez pas quel genre de démon vous attaquez. D'accord ? Maintenant, il y a plusieurs choses dans la pratique de la délivrance. Il n'y a pas que être devant une personne et dire au nom de Jésus, Satan, je te chasse. Bon, déjà, même avec expérience, même sans avoir de problème personnel avec la délivrance, c'est pas bon, c'est pas recommandé de faire la délivrance tout seul. Jésus a envoyé ses disciples 2 par 2. D'autre part, tout apprentissage, apparemment, on l'apprend par une personne qui a lui-même appris et qui a de l'expérience. Non ? Je ne vais pas apprendre un métier de la part de quelqu'un qui a 1 mois d'expérience dans le métier. Donc il y a une question aussi, pour apprendre la soumission par rapport à une autre personne qui pratique, et là-dedans, c'est à la personne, par exemple, qui vous forme dans la pratique, et aussi à vous, de savoir jusqu'où vous pouvez aller. Il y a des personnes, par exemple, le premier niveau, je dirais, où il y aurait apparemment le moins d'attaques, mais il y aura quand même des attaques, c'est d'être catcheur.
Hein, un catcheur, c'est pas un catcheur qui fait du catch sur un ring. Hein. C'est, je sais même pas en français comment ça se dit. C'est un rattrapeur. Je sais pas s'il y a un terme dans le milieu chrétien. Un rattrapeur, c'est quelqu'un qui rattrape. C'est-à-dire, quand on prie pour quelqu'un et que la personne tombe, c'est le rattraper afin qu'il ne se fasse pas mal. Donc ça, bon, moi je connais que le terme en anglais, je suis désolé, catcheur, il y a sûrement un nom, j'espère, en français, officiel, pour la délivrance, je n'ai jamais entendu. Bon, ben alors j'inaugure le mot rattrapeur, c'est pas beau, hein, mais c'est pas beau, mais vaut mieux catcheur. Mais après, on peut penser que on catch, oui, il faut catcher l'ennemi, faire du catch avec l'ennemi. C'est le moindre mal, c'est la moindre implication, mais il y a implication quand même parce que vous êtes en train d'aider à vaincre le diable, à chasser des démons, donc le diable il ne va pas être content avec vous. Ah oui, je pensais pas ça quand même. Ah ben bien sûr, bien sûr. Si, si. S'il y a une armée, puis vous attaquez, disons, une ville, bah, si vous prenez des enfants et des femmes sans expérience avec des pierres et qu'avancent et qui attaquent, l'ennemi ne va pas être content, même si c'est que des enfants et des femmes pas fortes qui n'ont pas d'expérience, ils ne vont pas leur ouvrir la porte en disant rentrez et cassez les petites choses que vous allez casser. D'autre part, le diable sait que il ne voit pas seulement ce que vous faites, mais ce que vous allez pouvoir faire aussi après. D'accord ? Donc, le seul moyen d'avoir, bon, j'allais dire la paix avec le diable, on ne peut jamais être en paix avec le diable, mais c'est de ne rien faire. Donc, il y en a une grande partie des chrétiens, des églises et des pasteurs qui ont bien compris ça, et c'est pour ça qu'ils font rien. Mais comme je dis, c'est pas vrai, on ne peut pas dire avoir la paix avec le diable. Parce qu'on ne peut pas faire de compromis avec le diable, on ne peut pas faire de deal, d'affaires, de commerce avec le diable, parce qu'il n'est pas correct. C'est un menteur, c'est un brigand, c'est un voleur. Et si je fais quelque chose pour Dieu, je vais être attaqué par le diable. Alors si je dis, bon écoute diable, je veux plus d'attaque, donc je vais plus te faire du mal, il ne va pas dire alors rentre dans le repos et sois immensément béni. Il va quand même tout faire pour nous détruire, mais d'une manière différente. Les attaques seront différentes. Parce que ça veut dire qu'on lui aura donné un pouvoir sur notre vie, donc ça sera un pouvoir plus insinueux, par de la maladie, par une dépression générale, par de la confusion, etc. Mais il n'y aura pas ce genre d'attaque pointue qu'on peut avoir quand on se met à le combattre. Il n'y a pas que la délivrance. Une chose qui est encore plus forte, c'est pour ça que ça se fait... C'est le parent pauvre alors que ça devrait être le parent fort du christianisme. C'est quoi à votre avis ? Prière. Alors là, par exemple, là on parle de délivrer des personnes de la puissance du diable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que le diable aime encore moins qu'on lui fasse subir ? L'affrontement. Le faire subir. Comme perte. Ah, les armes. Voilà. Donc, parce que ça, c'est le plus grand prix. Parce qu'une âme non sauvée, c'est une âme qui va passer l'éternité avec lui dans les temps de feu. Donc, il fait tout pour empêcher des âmes d'être sauvées. C'est secondairement, quand il n'a pas pu empêcher quelqu'un d'être sauvé, alors il va se dire, bon ben, cette âme est perdue pour moi,
une âme de gagner pour Jésus, c'est une âme de perdu pour le diable. Mais au moins, je vais lui pourrir la vie, quoi. C'est-à-dire, au minimum, qu'il reste malade, qu'il ne rentre pas dans son héritage, qu'il reste dans ses malédictions, ça me fait un petit plaisir personnel. Je l'ai perdu, mais au moins, je vais lui pourrir la vie jusqu'au bout. D'accord ? Donc, ce n'est pas la chose principale. C'est pour ça qu'il y a si peu de choses qui se fait par rapport à l'évangélisation, alors que ça devrait être la première chose, la chose qui domine. D'accord ? Dans beaucoup d'églises traditionnelles et religieuses, où il y a de la religiosité charnelle, non seulement ils ne font pas de délivrance, mais ils ne font pas d'évangélisation, ou s'ils en font, c'est de la pacotille, c'est pas efficace. C'est question de dire selon, voilà, tous les 2 ans on dépense tant d'argent pour faire du théâtre, mais voilà, il y a une conversion, il n'y a que des chrétiens qui viennent, ou bien voilà, on va dans la rue mais on présente un Jésus sympathique, ou on se présente soi-même, ou voire on ne prêche pas Jésus, on prêche le christianisme, où on prêche notre manière de vivre. Donc le diable, ça ne le dérange pas. Que des gens aillent à l'église, ça ne le dérange pas. Bon, il préférait qu'ils n'y aillent pas, mais si c'est pour là où il n'y a pas de puissance spirituelle, le diable, ça ne le dérange pas. Pas du tout. Donc vous m'interrompez si quand je parle, vous avez des questions, hein? Si vous voulez que je développe quelque chose quand je parle. Oui. Pendant la délivrance, je pense que vous avez en parlé tout à l'heure, et comme vous avez dit, si on peut vous poser des questions, moi je m'en pose, c'est pour savoir si pendant la délivrance, est-ce que, je l'ai entendu il y a bien longtemps, mais je veux savoir si on doit lui parler pendant la délivrance au diable ou non. À votre avis alors? Déjà, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que non. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà, lui, c'est lui qui fait du mal, de toute façon, donc je pense que je n'ai rien à lui dire, sauf de partir, c'est tout. Pourquoi Jésus, il a posé par exemple, il a dit qui es-tu? Mais dans certains cas. Ah oui, d'accord. Dans certains cas. Moi, je fais l'avocat du diable, hein, je pose des questions. Mais... Si j'ose dire, l'avocat du diable. Dans certains cas, si ça ne déménage pas de suite, après on peut approfondir, peut-être essayer de connaître pour voir pourquoi il est là. Il y a des délivrances qui sont différentes les unes des autres. Non. Il y a d'autres théories, je ne sais pas, peut-être. Je pense que toutes les délivrances ne sont pas identiques. Donc il y a des cas plus difficiles que d'autres dans lesquels il faut peut-être poser des questions. Bon, c'est une très bonne question. Il y a des doctrines très bien établies dans les ministères de délivrance, dans le sens qu'il y en a qui disent qu'il ne faut jamais parler. On peut se baser sur des versets tels que Jésus a dit plusieurs fois « tais-toi ». D'accord. Mais c'est souvent aussi, enfin pas souvent, mais il a aussi pu poser une question Jésus avant, mais après le démon disait plus qu'il ne lui demandait, donc il lui mettait une limite où il lui interdisait de dire qu'il était le Christ. Puis il y a des ministères qui vont aller dans l'autre sens et dire justement, en fait, il faut être hyper sociable et parler, lui faire sortir tout ce qu'il a à sortir. Et on voit sur Internet, il y a des vidéos, bon, j'ai pas vu, je ne sais pas si ça existe en français, mais j'ai vu en anglais, où 1 heure de vidéo, c'est le pasteur qui est là, qui parle comme s'il parle à un copain, quoi. Ah, alors tu es là, d'accord, ah, ça fait depuis 3 générations, puis pourquoi tu étais venu? Ah, d'accord, puis le gars, alors le démon, enfin, il parle. Oui, parce que son arrière-grand-mère, elle était venue dans une forêt, puis bon, puis il discute. Bon. Maintenant, évidemment, il faut voir, pour moi, c'est le résultat. Si quelqu'un, il vient me dire personnellement à moi qu'il n'a pas la même manière de penser que moi ou la même manière d'agir, mais qu'à la fin, les démons sont partis,
tant mieux. Maintenant, peut-être que il y a une personne qui va faire plus vite ou mieux ou moins. Bon. Maintenant, le problème, c'est si une personne il a des théories ou des doctrines et ça ne fonctionne pas. Parce que ça démontre que ce qu'il pense est faux. Vous voyez ce que je veux dire? Mais, Alain, on sait que, par exemple, dans la délivrance, quand on commence à parler avec eux, on sait que c'est des menteurs. Oui. En plus. Oui. Hein? Oui. Moi, je sais que je fais des délivrances, mais j'évite. Mais justement, il faut toujours le point, disons le point, la limite qu'il ne faut pas dépasser, justement, c'est qu'ils nous disent ce qu'on a envie de savoir et que ce qu'on n'a pas envie d'entendre, on lui dise de se taire. Il y en a même qui peuvent commencer à parler pour nous distraire. Oui, exactement. D'accord? Moi, je ne suis pas là pour... Oui, voilà, on en tient Voilà. pas cas, quoi. Voilà. Mais même un truc bête comme j'ai pas envie de sortir, je m'en fous de ton état d'âme. Je ne suis pas là pour commettre. Je sais très bien, mais bref, je parle même pas, je dis tais-toi, quoi. Je suis pas là pour rentrer dans ce jeu, justement. Donc, comme pour tout, la base de toutes les questions pratiques que vous pouvez avoir peut se résumer en une réponse. C'est déjà à la base, il faut toujours se laisser guider par Saint-Esprit. Parce que, comme la sœur a dit, toutes les délivrances sont différentes, parce que il n'y a pas deux êtres humains pareils, donc il n'y a pas deux humains sur cette terre qui ont les mêmes types de liens, qui ont les mêmes types de pression, qui ont le même historique. Donc il y a des choses similaires, mais il faut se laisser guider par l'esprit, et que si on ne doit pas parler à un démon, qu'on n'en parle pas, et si une fois on doit poser une question, on en pose une, si on en pose 10, on en pose 10, voilà, il faut se laisser guider par l'esprit et ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Donc il faut acquérir par l'expérience le discernement spirituel. Sans discernement, on peut se faire avoir. On peut perdre du temps, on peut perdre de l'énergie, on peut... Est-ce que le discernement spirituel, Dieu, si on lui demande, est en mesure de nous donner vraiment ce discernement spirituel? Ou c'est quelque chose qui s'acquiert sur le terrain? Par définition, le discernement s'acquiert. C'est comme, moi je ne peux pas demander à Dieu, donne-moi le don artistique que maintenant je puisse peindre la Joconde. C'est une chose qu'il faut, par la pratique, avec des années, petit à petit, je vais pouvoir arriver à un certain niveau de bien peindre. Et le discernement, comme le discernement humain, ça vient en venant. Maintenant, là vous parlez du discernement. Oh, mais ça n'a rien à voir. On parle du don du discernement. Alors, est-ce que ça correspond à cela? Pas du tout. Ah, pas du tout? Pas du tout. Alors, c'est quoi? il y a plein... Enfin, moi, j'ai la chance ou la malchance, je sais pas, je ne lis pas de livres. J'ai lu que la Bible dans ma vie, j'ai jamais lu de livre. Bon, alors, c'est peut-être une bénédiction ou pas, je ne sais pas. Mais il y a plein de personnes qui lisent des livres et puis c'est pas pour autant qu'ils ont des réponses. Au contraire, il y en a beaucoup, ils ont de la confusion. Donc ça m'encourage à pas forcément lire. Bon, donc il y a beaucoup de choses que beaucoup de chrétiens savent que je ne sais pas. Mais ce que je sais, je le sais par mon expérience personnelle et par révélation du Saint-Esprit et par la Bible. Bon, voilà, donc maintenant je me dis, bon, à moins que Dieu il me force un jour à me dire il faut que je lise un livre, j'en lirai un. Mais bon, je sais, parce qu'il y a des personnes qui viennent justement me parler, dont la base de leur connaissance sont des livres. On va dire, ah, vous êtes au courant de ça? Je dis non, c'est quoi? Tout le monde le sait. Ah bon, tout le monde le sait de où? De tel livre, de tel livre, de tel livre. Donc de telle personne qui a écrit une chose, d'une autre qui a repris le thème, etc.
je ne suis pas contre la lecture des livres, mais il faut avoir le discernement que les versets qui sont utilisés, s'ils sont utilisés à bon escient ou pas. Or, ce que je me rends compte, c'est que souvent, les versets sont utilisés complètement hors contexte. Et qu'il y a des personnes qui vont plus souvent lire des livres que lire la Bible. Il y a même une sœur qui avait, je crois, 17 ans de conversion, qui m'a dit, ça fait bien longtemps que je ne lis plus la Bible, parce que je l'ai lu beaucoup dans les premières années, et je lis tellement de livres où il y a des références bibliques, je ne vois pas pourquoi je prendrais le livre et puis que je lirais, etc. Et moi, je crois que c'est une des techniques du diable d'utiliser, soit c'est un mensonge, soit il nous fait un mensonge gros comme une maison, soit il va utiliser la parole de Dieu et la tordre, comme il a fait avec Ève et comme il a fait avec Jésus. Et une de ces techniques, c'est de prendre un verset hors de son contexte. Et après, il n'y a plus personne qui va être capable de dire dans quel contexte est dit ce verset. C'est plutôt le contraire, c'est qu'ils savent que ce verset, il est entouré d'une doctrine, d'une personne qui a expliqué quelque chose de très bien. C'est pas forcément faux, hein. Bon, par exemple, bon, on va faire le test. Là, vous me parlez du don du discernement d'esprit. C'est dans quel contexte? C'est dans les dons, non? Dans les dons. Ouais, tu te mouilles pas. Les dons, c'est dans les dons, bravo. T'as tout compris. C'est dans... C'est Corinthiens. Ouais, dans Corinthiens. Ouais. Bon, en fait, c'est évidemment, puisque c'est un don, comme Madame Lapalisse a dit, ça fait partie des dons de l'esprit. Combien y a-t-il de dons de l'esprit? 9. 9. Mais il y en a plus. Ah bon? Il y en a combien? Il y en a combien? Beaucoup plus. Ah bon? Les 9 dons de Les l'esprit. 9 dons, les 9 fruits. Les fruits. Oula, non. Non, les dons. Bon, combien y a-t-il de fruits de l'esprit? 9. 9. Qui dit mieux? Tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord? Non. Non, il y en a plus. Il y en a plus, hein? Ouais. Non, il y en a un. Ah oui, c'est vrai, le fruit de l'esprit. dit. Oui, oui. Ah oui. Eh oui. Ce sont les quartiers du fruit. Non, ce sont les caractéristiques. Non. Ce sont les caractéristiques du fruit. Voilà. Ah oui, c'est Oui, Et oui, il faut appeler les choses exactement. Parce que sinon, on en arrive à comme, je crois, un chrétien qui est venu me dire bon, alors moi, au niveau des fruits de l'esprit, j'ai déjà l'amour, mais j'ai pas encore la patience. Non, soit tout grandit en même temps, soit rien grandit en même temps. Si une pomme, il y a de l'acidité et de la douceur et de la chair et de la peau, bon, voilà, une pomme, c'est une pomme. Donc, soit elle arrive à maturité, elle a toute la saveur, l'acidité et la douceur qu'elle doit avoir, mais il ne peut pas tout d'un coup, une pomme, avoir que la douceur, à moins qu'elle ait été génétiquement modifiée. Et puis ça, c'est ce que les chrétiens font avec la parole de Dieu. Ils transforment la parole de Dieu génétiquement. C'est excellemment juste. La Bible devient génétiquement modifiée. Donc, il faut voir... Ah, ça va loin, hein. Il faut voir dans le contexte des fruits, les dons de l'esprit. C'est quoi ça? Ça, c'est le jeune homme, sûrement. Qui travaillait, qui a pas. Ok. Donc, si c'est pas trop long, on va l'attendre parce que je ne veux pas faire rater ça. C'est puissant, ça, quand même. Je n'avais pas réalisé ça. C'est Lévi? Oui, venez. Ça, c'est un... Pour moi... la seule qualité, j'ai pu comprendre ça parce que justement je lis que la Bible. Mais et pourtant, quand même, dans le fruit de l'esprit, on ne peut pas dire que l'on a toutes les caractéristiques, malheureusement. Mais non. Est-ce qu'on est appelé à les avoir toutes?
Ben oui. Mais je viens de le dire. On n'a pas toutes les Je- caractéristiques. Oui, je viens de le dire, que dans une pomme, toutes les caractéristiques d'une pomme sont dans la pomme. Ah oui. Il y a pas, on ne peut pas voir une moitié de pomme qui est mature de 10 jours et un bout de la pomme, ah ben ça, c'est ce petit bout-là, il n'a que 10 minutes de maturité. Oui. D'autre part, je donne cet exemple qu'une fois le Saint-Esprit m'a montré, c'est que tel que Dieu, à moins que je ne connaisse pas, peut-être ça existe, tel que Dieu, ça va ? Ça va bien. A créé, par exemple, les plantes, il n'existe pas un arbre avec ici une pomme, ici une orange et ici une mangue. Une graine de pommier donne des pommes. Bon, je suis sûr qu'un jour, ils vont réussir à nous faire ça. Bon, vous voulez une graine, combien de pommes? Bon, moi j'aime beaucoup les pommes, mais peu les mangues, mettez-moi un petit peu. Puis bon, voilà, on manipule génétiquement, mais tel que Dieu l'a créé, si je trouve une graine et je ne sais pas c'est une graine de quoi, il suffit de la planter, puis avec son fruit, je vais savoir si c'était un oranger, si c'était une graine d'oranger ou de... Bon. Donc, toutes les caractéristiques du fruit de l'esprit, je le répète, grandissent ensemble, et on ne peut pas dire je suis complètement rempli d'amour, mais j'ai absolument aucune patience. Au niveau du fruit de l'esprit. Ben non. Donc c'est qu'on l'a pas. Comment ça se fait ça? On n'a pas. Moi, je pensais que j'ai pas de patience. Alors. Eh ben, c'est comme Je ça. pensais que j'avais de l'amour, bien qu'on n'existe pas. Ben, à partir du moment... Pour moi, c'est la parole de... Mais j'ai même entendu j'ai entendu un pasteur un pasteur, je ne veux pas dire la dénomination. J'ai eu un argument sur Internet, je vais parler du fruit de l'esprit, il me dit non, c'est les fruits de l'esprit, donc il ne savait même pas lui, quoi. Bon, bref. Donc, c'est pas à moi à défendre ça, c'est la parole de Dieu qui se défend. Réfléchissez, s'il y a un fruit, comment est-ce qu'il pourrait y avoir une caractéristique qui grandit plus que l'autre? Je n'ai pas à défendre, réfléchissez vous-même. Mais en fait, on peut bien constater qu'on n'est pas toujours, on n'a pas toutes les caractéristiques au même niveau. Hein. Enfin, on n'a pas bon. Après, nous, on est dans la subjectivité. On croit avoir beaucoup d'amour, on n'en a peut-être pas. On pense, bon, etc. D'autre part, il ne faut pas oublier que, par définition, le fruit de l'esprit, c'est un fruit spirituel. On est d'accord? On est d'accord? Ah, oui. Puisque l'esprit, c'est spirituel. Donc là, on est dans le domaine de l'esprit, on est dans le domaine spirituel. Maintenant, le ressenti de l'amour, c'est notre perception de l'âme, qui est une autre chose. Tu étais là quand j'ai parlé dans le séminaire de l'esprit de l'âme ou de... Non, t'es venu le séminaire d'après, toi? Oui, mais on en avait parlé un peu. Ouais. Bon. Mais là, on dévie, là. Oui, on dévie, là. Hein. C'est une déviance. Enfin, c'était très intéressant. C'est intéressant. Hein. Ça nous interpelle, là. Bon, si ça vous intéresse, moi j'essaie toujours, quand je dis c'est un séminaire de délivrance, j'essaie toujours de ramener la barque. Mais bon, on peut parler d'autre chose si vous voulez. Hein. Parce que C'est dans le contexte. ce que tu dis, c'est pas parce que là je suis en train de geler. Hein. Oui, Galates 5.20. Galates 5.20. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà. Donc il faut tout demander ensemble. Ah non, on n'a pas demandé. Si tu as le fruit de l'esprit, tu as tout. Voilà. Autrement, tu l'as pas. Bon, alors, Voilà. Si tu as l'esprit de Dieu, tu as la graine. Oui. Tu as la graine. Tu ne reçois. Dans la graine, à part dans un dessin animé, tu ne vas pas mettre une graine, puis le lendemain, tu vas cueillir une pomme et la manger. Donc, tu as la graine en toi, et après, il faut le laisser grandir pour que ça arrive à maturité. D'accord. Bah,
Non? Ah, écoute, vraiment, c'est C'est une- super ce que tu es en train de Bon, dire. bon week-end, je crois que j'ai fait Ah, voilà, mon- c'est bon, c'est fini. Moi, j'ai un petit. Bah ouais, Ça, c'est le domaine de l'esprit, de l'âme et du corps. Voilà. Oui. J'allais poser une question aussi. Et ouais, Voilà, ça. l'esprit, l'âme, le corps. Est-ce que. Donc, faites-moi penser qu'il faut revenir au don de l'esprit, là. Allez, Parce que- oui, allez-y, alors. Mais est-ce que pour avoir le fruit de l'esprit, est-ce que ça dépend que de nous ou l'aide du Saint-Esprit va nous aider aussi? Ben, on ne peut pas par soi-même, quelque part, forcer la nature. Mais on doit faire notre part. C'est-à-dire que si je mets une graine et que je me dis, bon, il y a la graine avec le principe actif et je vais revenir dans 20 ans, la graine, elle n'existe plus. Il faut l'arroser, il faut, etc. Donc, la part que nous avons à faire, nous devons le faire pour que la part du principe actif d'une graine que Dieu a créée puisse s'opérer. Comme le jardinier, il faut qu'il prenne soin de... Voilà, donc je ne peux pas dire un jour, je me suis converti, j'ai reçu l'Esprit de Dieu, maintenant je fais rien, je vais dans ma télé pendant 10 ans, puis je reviens dans 10 ans, je suis plein d'amour, je suis plein de ceci, plein de cela. Non. D'accord. Bon, on revient au discernement spirituel. Oui, oui, Bon. oui, ne nous égarons. Donc, je disais, bon, alors apparemment il y a plus de dons que 9 dons, bon. Mais dans la Bible il y en a 9. Oui. Bon, Mais après, C'est on vrai peut trouver que- des sous-dons, alors. oui, c'est vrai que oui, on peut, oui. Mais là, bibliquement, bon, il y en a 9. Alors, je sais, parce qu'on m'a expliqué, parce que justement, quand des gens lisent les livres, pour éviter que je le lise, je leur dis, dis-moi de quoi ça parle. Donc, comme ça, j'ai un résumé, j'ai un pitch. Et alors, apparemment, le verset, c'est en Corinthiens 14, normalement, 13 ou 14, qui parle du discernement discernement des esprits, pardon, puisqu'il n'est pas parlé du discernement spirituel. Hein. Vous êtes d'accord, vous me suivez? Ah, oui, oui, oui. C'est le discernement des esprits. Bon, le verset est énormément utilisé dans des livres qui parlent de délivrance, et apparemment la plupart de ces livres disent que ce don du discernement des esprits est le don qui permet de différencier les démons. Oui. Est-ce que vous me suivez ou pas? Oui, 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 oui. Donc 1 Corinthiens 12. Donc bon, c'est là où il y a les différents types de diversité de dons, diversité de ministères, diversité d'opérations, hein, 4, 5, 6. Bon. Alors regardons dans le contexte, vu que apparemment il y a tellement de personnes qui s'en fichent du contexte. Paul est en train de s'adresser à l'église de Corinthe, qui était une très grande église où apparemment il y avait beaucoup de désordre. Et là, c'était une église publique, une assemblée publique. Vous savez ça? C'était pas une assemblée de maison fermée à clé. Vous savez ou pas? Ah bon? Bah, ah bon? Bah, il est dit. Bon, là, je vais pas. Parce que si on va partir. Donc, je pense le chapitre après, vous pouvez lire de toute façon, chapitre 12, 13 et 14. Par rapport à ça, il est dit. Si dans cette assemblée publique, quelqu'un parle en langue, il faut une interprétation. Oui, 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 oui. Pourquoi? Parce qu'il a dit si quelqu'un vient de l'extérieur. Donc, quelqu'un ne peut pas venir de l'extérieur si on est dans un endroit privé avec la porte fermée. Donc, c'est un endroit où des personnes de l'extérieur peuvent venir. Donc, selon ma compréhension, c'est une église ouverte, une église publique. On sait qu'il y avait des églises de maison aussi. Vous savez ça ou pas? Quand Paul dit bonjour aux responsables de l'église, et aussi dites bonjour à tel responsable de l'église de maison. Bon.
Donc, dans ce contexte, il parle d'une église ouverte, avec différents types de personnes, même des non-convertis. Et là, le sujet, il parle de l'édification commune. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? C'est l'édification commune. Bon, si ça aurait été une étude là-dessus, on aurait tout lu. Donc, ces dons, c'est pour l'édification commune. Hein? Il est dit, je ne sais pas si au verset 13, justement, je ne veux pas perdre du temps à trouver, que tous ces dons sont donnés justement pour le bien commun, l'édification commune. Et il parle que chacun doit vérifier que ce que les personnes disent vient bien du Saint-Esprit ou pas. On est d'accord. Il parle aussi que l'esprit du prophète est soumis au prophète, etc. Que chacun parle dans son ordre et que ceux qui ont du discernement et les anciens soient là et contrôlent justement que tout va. Donc, dans ce contexte-là, le discernement des esprits, c'est de savoir, selon ma compréhension, ce qui vient de Dieu ou qui ne vient pas de Dieu. Parce qu'une personne pourrait faire un faux parler en langue ou donner une fausse interprétation ou donner une fausse prophétie. Il se lève, mes frères et sœurs, Dieu me dit, quittez toute cette église maintenant, je vous disperse au nom de Jésus. Il faut bien que quelqu'un, s'il y en a qui n'ont pas le discernement, qui soient là pour dire ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu. D'accord ? Parce qu'on n'est absolument pas dans un contexte de délivrance dans ce chapitre. On n'est absolument pas dans un contexte de, c'est pas beau en français, mais chassage de démons. Je parle français, mais ce n'est pas des jolis mots que j'utilise, hein, mais j'en connais pas d'autres. Après, tout le monde comprend. Voilà. C'est pas... donc, là, vous pouvez... Si on prend quelqu'un dans la rue qui ne connaît pas la Bible, et on lui donne seulement à lire ce verset, même 1000 personnes très intelligents, il n'y a personne qui va dire « Ah ben ça concerne les démons quand on chasse ». Parce qu'on est d'accord. Donc, c'est bien la fameuse technique de prendre un verset hors de son contexte et d'en faire dire ce qu'on en veut. Et ça, on peut faire un jeu de mauvaise foi avec des versets hors du contexte. On peut faire dire n'importe quoi à la Bible. On peut dire que Dieu n'existe pas, tout est possible, d'accord ? Donc, ce discernement des esprits, c'est ça. Maintenant, il est sûr et certain qu'il faut avoir un minimum cette capacité, voire ce don, bon, on ne va pas rentrer dans des trucs doctrinales, mais au moins cette capacité de discernement, de savoir ce qui vient de Dieu ou pas quand une personne vient ou qu'on chasse un démon justement, et quel est le type éventuellement de démon, quelle est son intention, comme on peut avoir un discernement envers des personnes, des êtres humains, que quelqu'un arrive tout gentil, bonjour, ça va, gna gna. C'est bien d'avoir du discernement, de dire tiens, tout semble gentil, mais je sens qu'il y a quelque chose de louche derrière et que son intention est autre. Donc, c'est évidemment très utile, voire nécessaire, dans la délivrance, d'avoir un minimum de discernement de ces esprits, vu que ce sont des menteurs, des manipulateurs. Ils peuvent nous avoir par une peur aiguë ou par de la manipulation, même de pitié. Moi, souvent, ils font le coup de
de pleurer, non, c'est que je vais aller, de nous attendrir. Bon, tous les moyens sont bons, et il faut avoir un peu de discernement. Alors, je ne sais pas si ça répond par rapport à, Oui, alors à ce dont j'en ai parlé plus qu'il leur a fallu. Mais... Bien sûr, mais enfin, je vous demande si effectivement c'est quelque chose que Dieu peut nous accorder. Est-ce que c'est quelque chose qui s'acquiert sur le terrain, ou bien c'est quelque chose que... Alors, il me semble que Oui, tout à l'heure, vous l'avez expliqué. je l'ai dit, hein, Je clairement. pense que c'est dans la pratique aussi. Hein. Mais c'est surtout dans la pratique. C'est dans la pratique que Dieu révèle. Hein. Il y a des choses que Dieu peut nous donner instantanément, Oui. comme quelque chose de tout mûr, voilà, hein, comme la mère oiseau là, qui mâche la nourriture déjà, et puis ça tombe dans le bec de l'enfant directement. Bon. Et il y a des choses qui s'acquièrent avec l'expérience, mais c'est comme n'importe quoi. N'importe quel métier, il y a des choses qu'on peut avoir immédiatement. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, même pas forcément un métier, mais il y a certaines choses que on ne comprend pas, on se dit c'est difficile, puis juste en une phrase on comprend, en fait c'est simple. Je ne sais pas, n'importe quoi, mais il y a des choses qui s'acquièrent uniquement avec les années, avec la pratique. On doit s'affiner. S'affiner, S apostrophe. Affiner, s'affiner. C'est pas le verbe je s'affine, tu s'affines. Hein, c'est le verbe affiner avec un S apostrophe. Pardon? Parce que je trouve que quand même, lors de la délivrance, la personne qui peut visualiser ou qui peut avoir un esprit, le démon qui est à l'origine du problème, ça aide quand même. Ça aide pour le travail. Oui, alors ça aide. À mon avis, il faut absolument, justement, bon, c'est un des autres aspects primordial, c'est que si une personne vient et dit voilà, je suis oppressé, j'ai un problème avec des démons, il faut savoir arriver à trouver quelle est la source. Quelle est la source du problème? D'où vient cette oppression? Pourquoi elle l'a? Quelle est la cause? C'est comme un médecin. Bon, on peut lui dire j'ai mal à la tête, il peut dire prenez une aspirine, mais si on revient pendant 6 mois, là il va dire il faut trouver une cause. Il faut trouver. Donc comment est-ce qu'on trouve la cause d'un problème? On doit faire une analyse. On est d'accord? C'est comme si on va chez le médecin, il va faire une analyse de sang, et puis dans le sang, il va peut-être trouver la cause du problème. Donc, il faut aussi voir quelle est la cause. Oui, ça c'est bon individuellement. Vous allez chez quelqu'un, vous voyez la personne, vous discutez avec elle. Mais dans une assemblée où il y a X personnes qui vont se faire délivrer, vous n'allez pas analyser la personne. Là, il vous faut... C'est le Saint-Esprit, oui. Bon. Il faut le discernement. Ça c'est le problème des délivrances de groupe, parce que le travail va forcément être mal fait ou partiellement fait. Moi-même, des fois, je vais dans des endroits, il y a 150 personnes qui s'avancent pour la délivrance, puis qu'il reste une demi-heure. Je sais que je ne peux pas délivrer, voir le fond du problème. Je ne connais pas les personnes, je ne les ai jamais vues, je ne les revois plus après. Ça, en effet, c'est un problème dans ce cas-là. Ça dépend si on parle justement de délivrance de personne à personne ou de personnes que vous connaissez, que vous connaissez bien et que vous commencez à faire une cure d'âme ou tout ça, ou si en effet c'est dans du groupe. Ça dépend. Est-ce qu'il y a encore des questions par rapport à ce qu'on vient de dire? Mais des fois, Alan, des fois, il n'y a même pas besoin, enfin moi je vois comment tu pratiques, j'ai vu pas mal de délivrances, il y a des fois on n'a même pas besoin de dire quelque chose,
que la personne, le démon, même lui-même se manifeste. Ben, c'est pas les démons n'ont pas peur des mots. Les mots en eux-mêmes n'ont aucun pouvoir. Ah oui, bien sûr. On connaît donc les personnes qui ont dit au nom de ce Jésus que Paul prêche, sort, et il a dit mais je vous connais pas, Paul je connais, Jésus je connais, mais vous je vous connais pas. Et il leur a sauté dessus. Donc les mêmes mots dits sans autorité. Ah oui, ben ça c'est clair. Ah oui. Sans légalité, sans droit, ça ne fonctionne pas. Si moi je conduis un 15 tonnes, donc c'est un gros camion pour les filles. Bon. Et puis qu'il y a un gars d'1,65 m sur la route qui me fait ça, arrête-toi, bon je continue tout droit, je l'écrase. Enfin plus maintenant je suis chrétien, mais imaginons. Bon. Mais maintenant si ce petit gars il a un uniforme de la police, moi je m'arrête. Donc c'est pas son 1,65 m qui va arrêter le camion, parce que si je rentre dedans, c'est pas le camion qui va s'abîmer. Mais c'est l'autorité qu'il représente. Donc les démons, ils n'ont pas peur des mots. Ils n'ont pas peur du au nom de Jésus. Bon. Ils ont peur de l'autorité. De la personne. Ils n'ont pas peur de la personne non plus. Ils ont peur de Jésus. Ils doivent se soumettre à Jésus-Christ. Ils doivent obéir au nom de Jésus-Christ. Maintenant, c'est sûr que comme on est des êtres humains et qu'on passe, que la délivrance passe par un être humain, comme l'exemple où il est dit dans le livre des Actes où j'ai dit, les démons savent exactement qui est qui, au niveau spirituel. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, n'importe comment avec les démons. Il faut faire les choses avec sagesse et non pas uniquement avec zèle. Parce qu'il n'y a rien de pire, d'ailleurs Paul l'a dit, enfin il n'a pas dit cette phrase, il n'y a rien de pire, mais il n'y a rien de pire que du zèle sans connaissance ou sans sagesse. Ils ont du zèle mais ils n'ont pas la connaissance, parce que on peut faire de gros dégâts, voire jouer le jeu du diable. Oui, donc on peut prier toute sa vie et passer à côté, quoi. À côté de quoi? Déjà de la faire le démon. Si on ne fait pas avec l'autorité de ce que je comprends, Ouais. on ne fait pas avec l'autorité de Christ, Euh, on ne parvient pas à chasser le démon. Ouais, C'est ça? ouais. Si on n'est pas autoritaire naturellement, il faut sortir, non? C'est pas ça? Bah, l'autorité, je pense que c'est spirituel aussi. C'est spirituel. Alors juste avant de répondre, justement, alors dans Romains 10.2, donc, il dit « Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu, verset 3, et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. »